Bonjour tout le monde, Caleb, cofondateur des Superdads pour un autre épisode du podcast des Superdads. Aujourd'hui avec François Tellet, un membre de la communauté des Superdads. Ça fait combien de temps que tu es avec nous autres exactement, François? Depuis le 1er avril 2024. C'était pas un poisson d'avril là, Non, non. That's it, clairement. Donc, aujourd'hui, en fait, je tenais à apporter François pour qu'il puisse nous partager un peu son histoire, sa magnifique transformation, comment est-ce que il a décidé, en fait, d'embarquer dans nos programmes d'accompagnement, puis de devenir la meilleure version de lui, puis de qu'est-ce que, qui est-ce qui est devenu, mais également quel impact est-ce que ça a pu avoir autant dans sa vie que dans la vie de ses proches. Puis le but, en fait, de ces podcasts-là, de devenir un super dad, c'est de vous donner des trucs, des conseils, de l'inspiration, de vous donner confiance également que c'est possible. Parce que souvent, on voit les personnes sur les médias sociaux, on dit « Ah, il y a une belle transformation, ouais, mais il passe sa vie au gym. C'est pas un père de famille, il ne comprend pas ma réalité. » On va aujourd'hui avoir la preuve vivante que c'est possible pour des pères de famille qui sont occupés, qui manquent de temps, d'énergie, de prendre soin de soi sans mettre de côté leur famille. Premièrement, François, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Pourrais-tu prendre quelques instants juste pour te présenter, nous dire un peu davantage qui tu es? Alors François, donc 44 ans, j'habite à Montréal. Juste pour faire un petit peu d'historique, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai vécu dans plusieurs pays, plusieurs expatriations. J'ai fait aussi énormément d'exports, donc avec des déplacements tous les mois ou toutes les 2 semaines en général dans différents pays, donc avec une obligation d'adaptation et des changements de rythme qui sont assez certaines fois difficiles, hein, quand on a des décalages horaires, quand on a des heures d'avion. Depuis, j'ai fait ça je fais ça depuis plus de 15 ans maintenant, presque 20 ans. C'est ton emploi qui t'apporte à faire ça, quoi? Comment? C'est ton emploi qui t'apporte à faire ça? C'est mon emploi qui m'a apporté à faire ça, oui, tout à fait. Ouais. C'est mon emploi. Je travaille dans l'équipement pour l'agriculture. OK. Donc, je suis amené à me déplacer dans différents pays, dans différentes zones aussi, en campagne, pour différents projets, en fait, tout simplement. Super. Donc, 44 ans, beaucoup sur la route de Montréal. Dis-moi, t'es père de famille, combien d'enfants? Peux-tu nous parler un peu de ta situation familiale, relationnelle? Alors, j'ai 2 enfants. J'ai 2 garçons de 11 ans et 14 ans. Et je suis avec mon épouse depuis presque 15 ans. On est mariés. Et elle m'a suivi aussi énormément dans les expatriations depuis plusieurs années. Donc, et elle suit aussi, elle m'accompagne dans toutes mes dans ma vie depuis aussi que je fais de l'export. Donc, c'est aussi un choix de famille, il y a un équilibre à trouver entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est pas toujours évident, mais j'ai la chance d'avoir une compagne qui m'accompagne et qui m'aide et qui me comprend. On va clairement, en fait, explorer ça davantage pour comprendre un peu comment ça t'a affecté, quels ont été les défis que tu as dû soulever à travers ton parcours. J'aimerais ça, pour commencer, François, pour mieux comprendre un peu ton histoire, qu'on creuse, puis que tu nous partages un peu comment est-ce que tu t'es rendu au point en avril, il y a de ça quelques années, où est-ce que tu t'es dit, OK, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour prendre soin de moi et de ma santé. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton histoire. Est-ce que tu as toujours été en surpoids? Est-ce que c'est arrivé avec la venue des enfants? Comment est-ce que le fait de devenir père, de devoir jongler avec les différentes responsabilités t'a affecté? Parle-nous un peu de ton histoire. Alors, en fait, j'ai toujours été légèrement en surpoids, mais pas non plus énormément. J'ai fait du sport, mais sans être vraiment très sportif par le passé. Dans ma jeunesse, j'ai joué au soccer pendant plusieurs années. Ensuite, je suis rentré dans la vie active. J'ai eu mes enfants. Et à partir de là, ça a été, j'ai consacré ma vie à mon travail, à mon épouse, à mes enfants, plus qu'à moi-même. Il y a eu la période de la Covid où là, je me suis un peu repris en main. C'est-à-dire que on avait plus le temps à l'époque de pouvoir s'entraîner, donc je m'étais remis à faire un peu de sport, j'avais perdu un peu de poids, mais je m'étais fait un peu mon programme moi-même. Donc ça fonctionne sur une certaine période, mais dès qu'on retourne dans la vraie vie, avec tout ce que ça engendre, les déplacements, le stress, on a vite fait de reprendre les mauvaises habitudes. Je suis arrivé ensuite au Canada il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Et c'est la période de découverte avec toutes les facilités qu'on peut avoir
notamment les drives, le Uber Eats, enfin voilà, toutes les commandes qu'on peut faire assez facilement. Et on rentre petit à petit dans des mauvaises habitudes. Et ce qui fait que je me suis, il y a eu le temps des fêtes entre 2023 et 2024. Et au mois de mars 2024, j'étais dans les rues, j'avais une veste que j'avais l'habitude de porter. Et il a commencé à faire frais. Et là, j'ai fermé ma veste et j'ai réalisé que je ne pouvais plus la fermer, ou alors pas comme avant, et que mon ventre ne rentrait plus dans la veste, tout simplement. Et donc, sur le coup, ça m'a vraiment choqué. Et je me suis retourné. Il y avait une vitrine qui faisait un reflet, en fait, et je me suis vu dans la vitrine et je ne me suis pas reconnu. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, dans l'après-midi, je suis rentré, je me suis pesé, parce que je ne me pesais pas, pardon, et j'ai réalisé que j'étais jamais monté aussi haut. J'étais arrivé à 120 kilos, 264 livres. J'avais jamais été aussi haut, et là, je me suis dit, waouh, c'est pas moi, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, je me suis un peu remémoré ce que j'avais vécu avant. Je me suis dit, si je tente des choses, ça va fonctionner. On sait tous comment faire pour perdre du poids, mais ça fonctionne 1 mois, 2 mois, mais après, on repart vite dans de mauvaises habitudes et le quotidien reprend son fil et au final, on se retrouve avec les mêmes mauvaises habitudes qui reviennent. La nature, elle revient en galop systématiquement. Et donc, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Je peux pas, j'y arriverai pas seul. C'est clair que j'y arriverai pas seul. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait, ce qui existait. Alors, il y a plein de systèmes qui existent. Et donc, j'ai trouvé les super dates. J'ai suivi un petit peu pendant quelques semaines les publications qui pouvaient être faites. Et je me suis dit, là, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, après, l'étape du processus, j'ai pris contact. On a eu ces premières discussions. Et donc, j'ai embarqué le 1er avril 2024. Je serais curieux de savoir, quand que tu t'es vu dans la vitrine, quand tu as tenté de fermer ton manteau qui ne fermait pas, quand tu es embarqué sur la balance, chose que, de ce que je crois comprendre, tu évitais depuis quelque temps, comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là d'avoir réalisé qu'une personne qui avait été active, qui avait toujours été capable plus ou moins de maintenir son mode de vie, comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là de réaliser que tu te reconnaissais plus? Alors, c'est un mélange de plusieurs sentiments. Il y a de la frustration, il y a de la honte aussi, parce qu'on a une sensation d'échec en disant j'ai pas été capable de prendre soin de moi. Il y a un sentiment de honte parce qu'on se dit c'est pas moi, je me reconnais pas, je suis pas comme j'étais avant, même si on s'en rend pas compte en fait, tout simplement. La dérive, elle est progressive, on s'en rend pas compte, et c'est vraiment quand on arrive il a fallu un déclencheur, c'est vraiment le déclencheur qui m'a permis de changer mon état d'esprit. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment surtout un sentiment de honte. De honte et de déception envers soi-même, tout simplement, en disant j'ai pas été capable. Puis tu disais tantôt, en fait, que le fait d'être devenu père avec jongler les responsabilités professionnelles, familiales et personnelles, tu avais tendance à te mettre de côté. Puis je pense que c'est des choses qu'on ne parle pas. Avant de devenir père, quand on est jeune père, on pense que oui, on va avoir moins de temps, mais de continuer à se prioriser maintenant qu'on n'est plus seul, puis on n'est plus juste responsable de notre propre vie, mais maintenant de la vie de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu as jonglé un peu avec cette dynamique-là? Alors, en fait, ouais, à partir du moment où j'étais papa, j'essaie de consacrer le maximum de temps entre mon travail et ma vie personnelle pour mes enfants. Donc, c'est priorité aux enfants. Quand j'étais à la maison, c'était priorité aux enfants. Donc, on essaye de passer du temps en famille, on essaye de trouver du temps de qualité. Moi, entre mes déplacements, je partais le samedi, le dimanche, donc c'est pas forcément simple de concilier les deux, surtout. Donc, on pense avant tout aux autres, à mon épouse aussi, évidemment, et on s'oublie tout simplement. Donc, je prenais pas forcément le temps de faire du sport, même si j'étais pas un grand sportif, mais je prenais pas le temps de faire du sport. On mange n'importe comment, on mange sur le pouce, on essaye de concilier tout ça, mais sans
sans vraiment penser à soi. Et c'est 10 ans après, enfin 15 ans après quasiment mon premier fils où je me suis rendu compte que j'étais que ça avait dérivé, quoi, tout simplement. Est-ce que tu en étais conscient à ce moment-là? Non. C'est vraiment quand j'ai eu ce déclencheur-là où j'ai vraiment réalisé que je me reconnaissais plus. Et ne serait-ce que lasser mes chaussures, lasser mes souliers, c'était tu te penches, tu as du mal à respirer, tu es obligé de t'asseoir parce que des fois tu peux pas le faire. Ça m'arrivait aussi, alors le pire c'était, en fait c'est après que j'ai réalisé, mais tu es dans un aéroport avec tes valises, c'est assez speed parce qu'il faut prendre l'avion. J'arrivais dans l'avion, je transpirais, t'es essoufflé, t'es pas bien, t'es pas à l'aise. En fait, c'est tous ces sentiments-là qui s'accumulent où tu te sens, c'est vraiment un mal-être, tout simplement. C'est vraiment un mal-être. Et c'est pour ça qu'après, quand tu réalises, t'as un sentiment de mélanger entre de la honte, de la, c'est pas un moment vraiment désagréable quand on réalise, c'est vraiment désagréable. Et c'est là où on se dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Quels étaient, parce que tu disais dans le fond tantôt, avant de te lancer avec les Superdads, tu as commencé à regarder les publications. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser qu'on était potentiellement la bonne solution pour toi? Puis quels étaient aussi peut-être les doutes même que tu avais envers nous avant de te lancer avec les Superdads? En fait, je me suis dit, si je me lance dans quelque chose, il faut que je me fasse, qu'on me mette face à mes réalités. Parce que, encore une fois, c'est comme tout, au début, on se dit, bon, on sait quoi faire, il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire plus de sport. On sait quoi faire, on ne sait pas forcément comment le faire, mais on sait quoi faire. Mais si je voulais que ce soit durable, il fallait qu'on puisse me mettre face à... En fait, il fallait que je me fasse, entre guillemets, secouer pour pouvoir avancer, parce que on voit plein de publications, de groupes qui existent, ou de gens qui vont commenter des choses en disant oui, c'est facile, mais c'est facile encore une fois, c'est facile au début, mais si on veut que ce soit durable, il faut changer le mindset. En fait. Je pense qu'il faut changer d'état d'esprit en réalisant pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, et comment ne plus y arriver, comment sortir de cette mauvaise vie entre guillemets. Et c'est pour ça que j'avais besoin de quelque chose qui me challenge, qui me secoue vraiment. Je pouvais pas rentrer dans un système de coaching où on me disait simplement il faut que tu fasses comme ça, sans avoir de suivi derrière et sans avoir de gens qui puissent un peu me secouer. Et j'aimais bien aussi l'état d'esprit de la communauté, enfin le principe d'une communauté. On fait partie d'un groupe de trentenaires, de quarantenaires, de cinquantenaires. On est tous dans le même bateau. Et le côté aussi, on n'est pas le seul, on ne se sent pas seul à vivre ces différentes étapes, ces différentes émotions, ces différents challenges. C'est toujours appréciable. Et honnêtement, c'est vraiment une force aussi, ce côté communautaire, ce côté, on est ensemble, on est un groupe, on partage nos joies, nos peines, nos difficultés. C'est vraiment essentiel aussi pour la réussite du processus. Puis, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de super important qu'initialement, on n'aborde pas énormément parce que c'est pas quelque chose qu'on croit qui va faire toute la différence. Il y a beaucoup de pères de famille qui se lancent initialement avec le seul et unique objectif que de perdre du poids. Mais la manière que je vois, en fait, l'accumulation de perte de poids initialement, c'est qu'on a développé certains standards inférieurs à ce qu'ils devraient l'être. On a développé des habitudes. Mais qu'est-ce qui nous apportait à développer ces habitudes-là? Souvent, c'est ce qu'on appelle l'identité, nous autres, ou le mindset, la motivation, ce qu'on accepte et ce qu'on refuse. Puis, oui, perdre du poids, c'est simple. On doit manger mieux, manger moins, bouger plus. Mais comment créer des changements durables? Ben, ça doit se passer entre les deux oreilles, entre qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on refuse d'accepter par la suite. Maintenant, parlons, François, de ta transformation. Tu as commencé avec nous à 264, je ne me trompe pas, que tu nous avais dit le 1er avril. Parle-nous de où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, puis de tous les bienfaits que ça t'a apporté, non seulement dans ta vie à toi, mais aussi dans les autres sphères de ta vie. Alors, j'ai commencé donc à 264, j'ai perdu 55 livres en 8 mois à peu près, 8 à 9 mois. Donc ça, c'est la première phase du processus.
Alors, les bienfaits, ils sont multiples, hein. Évidemment, l'énergie, beaucoup plus d'énergie. Je suis plus essoufflé quand je suis dans les aéroports, quand je veux lasser mes chaussures. Beaucoup plus dynamique, évidemment. On se sent, on a, on a envie de faire plein de choses et on est capable de faire beaucoup plus de choses. Je suis plus souple, je peux jouer avec mes enfants, je me pose plus de questions, je me donne plus de limites sur certaines activités ou sur certains sports, par exemple. Ça, c'est plutôt pour le côté physique, mais c'est plus large que le côté physique. Ça rentre aussi dans le côté mental, dans le côté psychologique. C'est-à-dire que tout ce travail qu'on va faire encore une fois, d'introspection, d'analyse de soi-même, ça a évidemment joué sur le côté état d'esprit, qui va faire qu'on est beaucoup plus déterminé, beaucoup plus alerte, beaucoup plus ambitieux aussi, parce que on se donne des objectifs des objectifs physiques. On veut atteindre tel poids, on veut atteindre tel niveau de gras, mais aussi on se donne des objectifs sportifs, différentes, la course à pied, ça peut être du vélo, ça peut être différentes choses, mais on se donne, c'est plus large que ça, on se donne aussi des objectifs qui sont liés à la parentalité, qui sont liés à l'aspect financier, qui sont liés à l'aspect relationnel, l'aspect amoureux. Enfin, il y a vraiment une sphère qui est plus large que le poids et l'alimentation, ou que le physique et l'alimentation. Et c'est ce qui fait, je pense, la réussite du processus. On n'est pas sur deux aspects, on est sur tous les aspects de la vie. Et moi, même professionnellement, je l'ai senti aussi. Je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus déterminé, je lâche pas. Et ça se ressent aussi dans mes résultats professionnels et dans ma carrière professionnelle. Même au niveau sentimental, c'est la même chose. Je suis plus ouvert, plus à l'écoute. Et je pense que toutes ces étapes en fait du processus m'ont permis d'atteindre toutes ces améliorations-là. Mm-hmm. Puis initialement, on s'en parlait tantôt hors d'onde avant qu'on commence le podcast. Tu me partageais qu'avant de te lancer avec les Super Dads, tu croyais que ce changement-là allait seulement qu'affecter toi, ta vie, ta sphère physique, mais que tu as réalisé en fait que c'était un changement qui allait beaucoup plus loin que ça, avec ta famille, avec tes enfants, avec ta conjointe. Pourrais-tu nous en parler un peu de comment est-ce que votre réalité familiale s'est améliorée au courant de la dernière année et demie? Alors moi, quand j'ai démarré les Super Dads, ma démarche était purement égoïste. C'était pour moi. Je voulais perdre du poids. Même si je voyais dans les publications, il y avait un aspect familial qui était très, très, très mis en avant, mais dans mon état d'esprit, quand j'ai commencé, c'était moi et ma perte de poids, me sentir mieux. Et j'ai rapidement réalisé l'impact que je pouvais avoir sur mes enfants, sur ma famille, que ce soit un impact négatif au départ, mais surtout après un impact positif. On se rend pas compte, mais nos enfants ont tendance à reproduire ce que l'on fait, que ce soit bon ou mauvais. Et donc, quand j'ai commencé ma transformation, mes enfants ont commencé un peu à me regarder, au départ à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le salon, là, il est en train de faire des gestes un peu bizarres. Et en fait, petit à petit, tout le monde a embarqué, notamment sur l'alimentation, parce que j'ai aussi imposé un nouveau mode d'alimentation, moins de fast-food, moins de malbouffe, plus de nourriture saine. J'ai aussi eu la chance, et c'est encore le cas, quand j'ai commencé à rentrer un peu plus dans le processus, j'ai commencé à faire de la course à pied. Les enfants m'ont accompagné sur un 5 km, mon épouse est partie sur un 5 km. Là, elle a envie de partir sur le 10 km. Mes enfants ont démarré à 2, maintenant à 5 km. Enfin, il y a un effet boule de neige qui est assez impressionnant et que j'avais pas forcément mesuré avant de rentrer dans les Super Dads. Mais c'est impressionnant l'impact que l'on peut avoir en tant que papa, en tant que chef de famille. Et ça ne demande pas non plus, ça n'a pas bouleversé la vie de mes enfants, ça l'a amélioré énormément. Mm-hmm. Puis c'est souvent des choses auxquelles on pense pas initialement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent pas débuter le processus en se disant ben ma conjointe va finir par me suivre, mes enfants également, parce qu'ils ont souvent tendance à se dire ben si j'allais les forcer à faire quelque chose,
ben, je vais comme aller à l'encontre un peu peut-être de leurs désirs. Puis, c'est vrai, à la fin de la journée, tout le monde doit faire son propre choix, mais de la manière qu'on le voit, le super dad, c'est pas pour dire que la mère est moins importante, et ainsi de suite, mais ça va prendre une personne qui va décider de prendre le premier pas, d'aller de l'avant, puis une fois qu'il va avoir confiance en ce qu'il fait, qu'il va avoir des résultats, puis il va avoir cette certitude-là que l'objectif ultime, c'est d'avoir des bienfaits sur les autres. Mais là, finalement, tranquillement, pas vite, ils vont finir par nous suivre. Souvent, on n'a pas la capacité de se rendre aux 2 semaines, aux 4 semaines, aux 6 semaines, des fois aux quelques mois que ça prend pour que les membres de notre famille commencent à nous suivre. Puis, un autre sujet que j'aimerais ça aborder, tu l'as dit tantôt, tu es apporté en raison de ton emploi, avoir beaucoup de déplacements. Puis les pères de famille, une des excuses premières qu'on entend, c'est le manque de temps, le manque d'énergie, l'incapacité à trouver un équilibre de vie. Puis il y a aussi beaucoup de personnes qui se questionnent bon, mais c'est quoi la diète que François y fait? C'est quoi le plan d'entraînement miraculeux qu'il fait? Ça va nous parler un peu de comment est-ce que tu as été capable de trouver du temps pour te prioriser sans sacrifier des moments précieux avec ta famille. Puis nous expliquer un peu comment est-ce que ton mode de vie, tes habitudes de vie concrètement, au niveau de l'entraînement, l'activité physique, l'hygiène de vie, l'alimentation ont changé depuis que tu as rejoint les Superlabs. Alors moi, en fait, je suis du matin, donc j'ai la chance d'avoir un gym là où je travaille qui est ouvert. Donc quand j'ai commencé, en fait, on a 4 entraînements par semaine à suivre. Au départ, donc moi je le fais beaucoup le matin avant le travail quand tout le monde dort, tout le monde est ça je dérange personne et je sais que ma journée elle peut se dérouler avec tous les imprévus sans que j'ai cette contrainte de me dire j'ai pas fait mes entraînements. Parce qu'au début, on prend pas comme une contrainte, mais il faut prendre l'habitude. Maintenant je le pousse. Maintenant c'est devenu un besoin. C'est même devenu essentiel. Je me pose même plus la question de me dire il faut que j'aille au gym, c'est incontournable. Ça fait partie de ma vie comme aller me coucher le soir, tout simplement. Mais en fait, on arrive toujours à trouver du temps. Et ça fait partie aussi dans le processus de faire cette analyse de notre agenda, parce que on a tous des emplois du temps chargés, on a tous des contraintes, des engagements, mais le temps, on le trouve. Et c'est simplement une question d'organisation. Et on passe aussi énormément de temps sur notre téléphone à faire des choses qui sont la plupart du temps inutiles. Et c'est tout ce temps-là en fait qu'on peut économiser. Et en fait, on économise du temps avec une bonne organisation. C'est facile de fitter un entraînement dans son agenda. Et en fait, moi, ce que j'arrivais à faire, c'est quand je pars en déplacement, par exemple, je vais en fonction de la saison, je vais essayer de trouver un hôtel où j'ai un gym à l'intérieur. Si j'ai pas de gym, je vais faire un entraînement de maison avec. En fait, il y a plusieurs programmes qui existent en fonction des possibilités que l'on a. On peut faire des entraînements de maison. Donc, dans ma chambre d'hôtel, je vais faire un entraînement où je vais aller dehors sur la terrasse, il fait beau, et puis je vais faire mon entraînement où je vais aller courir. Ça dépend des possibilités. Mais il faut pas se dire j'ai pas le temps, c'est faux. C'est faux. On a toujours le temps, on peut trouver le temps. Et une fois qu'on a mis en place cette routine-là, ça devient incontournable. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que en faisant mes entraînements le matin, je suis beaucoup plus énergique et beaucoup plus alerte dans ma journée. Donc, je suis beaucoup plus efficace. Donc, le temps que je vais consacrer à l'entraînement, ce temps-là, je vais rapidement le rattraper parce que je vais être beaucoup plus actif, beaucoup plus efficace par rapport à ce que j'étais avant. Super. C'est un aspect très important. Puis, au niveau de l'alimentation, comment as-tu pu... tu me parlais en fait du changement, le fast-food, le junk food, des aliments plus sains. Concrètement, comment est-ce que tu fais pour perdre 55 livres en 8 mois quand tu es un père de famille débordé, tu as des enfants, puis tu ne veux pas manger du poulet brûlé à journée longue? Alors, au début, on a toute une phase en fait de réadaptation alimentaire. Donc, en fait, il y a toute une partie où on va calculer le budget calorique. Et ça, c'est essentiel pour la réussite. En fait, on réalise pas tout ce qu'on consomme dans une journée, entre le grignotage par-ci, le petit donut par-là. Ça monte très, très vite. Et en fait, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début, c'est quand on met face à nos habitudes et qu'on les quantifie,
c'est là où on réalise vraiment l'impact et le volume de ce qu'on peut consommer. Donc, il y a toute une première phase où on va mesurer nos calories, où on va, sans rentrer dans les détails des protéines, du gras, du sucre, on va plutôt être sur des aspects généraux. Et petit à petit, on va creuser en fait cette partie macronutriments. Mais enfin, encore une fois, moi, je me suis lancé, j'ai fait confiance au processus et le processus me l'a bien rendu parce que derrière, j'ai 55 000 de mois et tout ce qui va avec, hein, tous les effets collatéraux positifs qui vont avec. Et donc, il y a tout cet aspect, voilà, on va mesurer, on va quantifier. Et après, moi, après, c'est une éducation que l'on apprend, qu'on nous apprend, une éducation sur ce qui est bon, ce qui est moins bon. Et donc, maintenant, je peux partir en déplacement à peu près serein. Je sais ce que je dois éviter, ce que je peux manger en quantité, ce sur quoi je dois faire attention. Et en plus de mieux manger, je me suis aussi rendu compte que j'économisais. Parce que toute cette junk food, la malbouffe qu'on peut consommer, au final, elle coûte aussi cher. À la fin du mois, c'est très dispendieux. On s'en rend pas compte. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend tellement souvent des personnes qui ne savent pas par où commencer, surtout des pères de famille qui regardent à gauche et à droite. Il y a tellement de stratégies, tellement de méthodes. Mais c'est difficile, en fait, de savoir c'est quoi les premières étapes. Puis la première étape, normalement, c'est juste de s'arrêter et de réaliser qu'est-ce qu'on fait actuellement puis qu'est-ce qui peut être amélioré. Sans même commencer à parler de changement, c'est qu'est-ce que je peux optimiser actuellement qui va avoir un bienfait. Puis, pour répondre à cette question-là, à toutes les personnes qui nous écoutent, on a développé une mini-formation qui vous explique comment débuter votre processus. Si vous n'avez aucune idée par où commencer, vous avez déjà essayé par le passé et ça ne fonctionnait pas, pour idéalement avoir une transformation similaire à celle de François. Puis le lien est plus bas si vous souhaitez écouter cette mini-formation-là. François, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça, en fait, que tu partages un conseil au François Tellet en mars 2024 ou même dans les années avant ça, parce que tu nous as partagé, tu surfais un peu la vague de « je suis devenu père, je dois prendre soin de mes enfants, de ma famille, de ma job. Je suis un pourvoyeur pour eux, donc je n'ai pas le choix de les mettre de l'avant. » Quel conseil aurais-tu à partager à cet individu-là ou à tous les autres individus qui nous écoutent, qui sont pris dans une situation comme toi tu l'étais par le passé, qui souhaitent avoir un changement comme le tien? Alors, je dirais, le premier conseil, c'est de ne pas se mettre de barrières. En fait, c'est ce que je disais au début, on est papa, on se dit, on n'a pas le temps, en fait, on peut réaliser plein de choses sans s'en rendre compte. Et il faut pas se donner des limites. En fait, notre cerveau, automatiquement, va nous mettre des barrières. Bon, non, ça, tu peux pas le faire, ça, tu peux pas le faire, ça, tu peux pas le faire. Alors que, on est capable de faire des choses énormes. Donc, c'est le premier conseil, c'est de ne pas se freiner et d'avoir des objectifs ambitieux. Et c'est surtout de se faire accompagner et de faire confiance au processus. Moi, j'ai démarré les Superdad. On m'a dit, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Au début, je suis un peu, bon, ok, c'est pas toujours les premiers entraînements, on est là, bon, ok, je sais pas trop pourquoi on le fait et comment on va le faire. Mais il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut pour nous accompagner. Mais en fait, et rapidement, on voit les changements. Et c'est pas, et ça va très vite, en fait, cet effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on va rapidement se rendre compte des bienfaits. Et puis après, derrière, ça ouvre un champ des possibles énorme. Mais si j'avais pas eu ce déclencheur, j'aurais pas réalisé vraiment tout ce qui s'est passé, enfin, toutes les dérives que j'ai eues. Et toutes ces dérives, en fait, je les réalisais plus ou moins, mais j'ai pas voulu franchir le pas de me faire accompagner parce que je considérais que j'avais pas le temps, que c'était pas le moment. Et encore une fois, si on se met des barrières, ça ne fonctionne pas. Donc, si je peux donner un message, lancez-vous, allez-y, c'est vraiment quelque chose qui va transformer votre vie. Moi, aujourd'hui, j'ai de l'énergie, je me sens bien, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai accompli plein de choses. Il y a 10 ans, je m'étais dit, tiens, un jour, je ferai un marathon. Je suis incapable, mon cerveau me disait, tu peux pas le faire. T'es trop gros, t'es trop vieux, t'as mal aux genoux, t'as mal partout. Il y a 2 semaines, j'ai couru un premier marathon. Je vais en faire un autre l'année prochaine. Et je pense que je vais faire autre chose derrière. Et ça, si on m'avait pas, encore une fois, c'est grâce au Superdad,
je m'étais pas rendu compte de toutes mes barrières, de ces barrières-là que je me mets, jamais je serais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie les Superdac pour toute cette évolution et ce parcours, mais il faut accepter d'être face à ces réalités. Et c'est pour moi le plus important, c'est de réaliser toutes les dérives et tout ce qu'on a pu éviter, toutes les barrières qu'on a pu se mettre. François, ben c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager ton histoire qui est clairement phénoménale. Puis de te féliciter également. Tu disais que pendant longtemps, tu n'avais pas pris le temps de réaliser là, dans quelle trajectoire que tu étais en train de t'en aller, mais prends le temps aujourd'hui de réaliser le parcours que tu as fait. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur te réserve. Encore une fois, félicitations. Puis merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Merci.